Weshayarenda to Jehovah. So he has done so very much for me. Oh, Weshayarenda, oh, to Jehovah. For he has done so very much for me. Nara, 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 kere, nara, kere, mo. Nara, 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 kere, nara, kere, mo. Shilibra, nara, 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 kere, nara, kere, mo. Nara, 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 kere, nara, kere, mo. Nara, nara, reçois Seigneur, reçois la louange. Oh, reçois, reçois, reçois Seigneur, reçois la louange. Reçois, reçois, reçois Seigneur, reçois la louange. Weshayarenda. Oh, nous sommes déjà à notre école de Béret ce soir. Le même rendez-vous sur la même chaîne avec votre serviteur l'apôtre Rapi Dieudonné. C'est une heure de partage, c'est une heure où nous allons parler cœur à cœur. Je vais vous parler avec mon cœur. Je vais vous dire des choses telles que la pensée de Dieu le communique aussi dans ma pensée et telle qu'elle est écrite dans sa parole. Donc, prenez vos stylos, prenez des feuilles, prenez des cahiers et vous allez noter. C'est l'heure de l'école de Béret. Avant, je vous attends et on va adorer. Oh, oh. Commencez à partager. On a un thème qui va être très bien ce soir. Le péché, on va parler du péché. Ce qui a détruit l'humanité et qui continue à détruire les vies. Souvent, ce n'est pas le diable qui détruit une vie, mais le salaire du péché, la Bible dit, c'est la mort. Commence à partager, on va parler du péché à l'école de Béret ce soir. Reçois, reçois Seigneur, reçois la louange. Reçois, reçois, reçois Seigneur, reçois la louange. Oui, oui, quand je vois Seigneur, oh, tes bienfaits, Saint-Esprit, accomplis maintenant ton œuvre. Que tout ce qui est en moi disparaisse. Tout ce qui est charnel dans mon corps, dans mon âme, dans mes pensées, que cela disparaisse et que tu prennes la place, Saint-Esprit. Parle à ton peuple et parle-moi aussi. Parle au peuple de Dieu. Que je transmets de toi au peuple de Dieu. Que je transmets la vie que tu as mis en moi à ce peuple, Seigneur. Que je transmets la vie que je vis avec toi, Seigneur, à ton peuple, Saint-Esprit. Commence à les parler, commence à toucher les cœurs. Commence à disposer les cœurs pour ce merveilleux message. Ce message qui va libérer,
qui va libérer une vie. Il y a des gens qui n'ont pas de délivrance tout simplement parce que le péché y demeure encore. Saint-Esprit, commence à faire ton œuvre ce soir. Je t'en prie. Je te laisse toute la place, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, je te laisse toute la place. Saint-Esprit, je te laisse toute la place. Viens, nous sommes à ton école ce soir. Viens nous apprendre à marcher avec Dieu. Viens nous apprendre les choses sur notre destinée, Saint-Esprit. Viens nous apprendre à écouter Dieu, à comprendre Dieu, à sentir les sentiments de Dieu, à sentir le cœur du Père battre pour nous, à sentir l'amour dans le cœur du Fils pour nous et à sentir ta présence, Saint-Esprit. Viens nous diriger dans les profondeurs divines, dans les profondeurs de Dieu. Dirige-moi. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Esprit de Dieu. Je ne connais rien, je ne sais rien. Je suis l'être le moins intelligent du monde, mais quand tu es en moi, je suis le premier de tous les intelligents. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi de ta sagesse et de ton intelligence, afin que je puisse transmettre l'essentiel de ce message à ton peuple. Je bénis tous ceux qui sont déjà connectés. Je bénis vos vies. Je bénis l'endroit où vous vous trouvez. Je bénis l'atmosphère du Saint-Esprit qui vous remplit et la présence du Dieu très saint, du Dieu très saint qui vous couvre maintenant. Que vos oreilles spirituelles soient ouvertes. Que vos oreilles spirituelles soient ouvertes et que vos cœurs soient disposés pour ce message, afin que ce message apporte la nourriture nécessaire pour la croissance de votre âme et pour votre délivrance. Soyez bénis tous ceux qui sont connectés. Je bénis les étudiants de l'école de Béret. Et cette école de Béret débouchera d'ici peu sur l'école des serviteurs. Lorsqu'on aura vraiment un programme bien fait, Dieu permettra que je le passe directement à l'école des serviteurs ou des servantes, tous ceux qui le veulent, tous ceux qui sentent qu'ils ont un appel de Dieu dans leur vie. Cette école de Béret débouchera sur l'école des serviteurs. Donc, je suis en train de prier, je suis en train de voir comment Dieu fera qu'on puisse, comment on est en train de se déconfiner, vraiment mettre un programme pour pouvoir vous équiper correctement et que vous soyez des hommes et des femmes faits. La Bible dit que la nourriture solide est pour des personnes faites, des gens qui ne sont pas emportés à tout vent de doctrine, des gens qui sont solides en Christ, des gens qui cherchent Christ, mais des gens qui n'ont pas de crise dans leur cœur, les gens qui savent que Christ est toute chose pour eux. Donc, je vous bénis, vous qui êtes déjà connectés. Je vous prie de partager massivement ce message. Partagez ce message. C'est des messages souvent, les gens ne l'aiment pas. C'est des messages qui ne sont pas populaires parce que ça parle du péché, ça parle de toi-même. Et je vais vous dire quelque chose, c'est de tels messages qui peuvent vous faire grandir. C'est de tels messages que Jésus-Christ est venu prêcher. Jésus-Christ n'est pas venu prêcher la prospérité, même s'il a parlé que nous devons être prospères en lui. Jésus-Christ n'est pas venu prêcher le mariage, prêcher le travail, prêcher les maisons. Il est venu pour nous libérer du péché. Voilà le message. Il est mort pour le péché. Et si nous passons à côté de cela, nous passons à côté de, je devais dire, du trésor du royaume. Nous passons à côté du trésor du royaume. Ceux qui sont connectés, relancez-les, demandez-leur de rester. Il y a quelqu'un, ton problème, tu as déjà fait tellement des pasteurs, tu as déjà vu tellement des prophètes, tu vas te dire que tu as été déçu dans les églises, on t'a imposé les mains et rien ne s'est passé. Tout simplement, ce n'est pas que le pasteur n'a pas l'onction, ce n'est pas que le prophète qui a prophétisé sur toi, 70 000 prophètes ont déjà prophétisé, mais tu restes toujours dans un état de péché conscient ou même inconscient. Il n'y a qu'un caractère. Ton caractère peut être ce qui arrête ta délivrance. C'est un péché. C'est un péché.
Donc ce soir, je vais te parler pour que tu sois libéré. Je ne te parle pas pour que tu sois condamné. Ne fuis pas le message. Ne fuis pas ce message. C'est le style de message qu'il faut vraiment aimer. Moi, j'ai tellement aimé un homme de Dieu qui a été toujours mon modèle. Zacharias Taniefomon, il a passé sa vie à parler du péché à 95%. 95% de ses messages, c'est péché. Péché, péché, péché. Et cela nous a permis de grandir en fuyant les convoitises de ce monde, en fuyant les convoitises du monde, en nous contentant de ce que le Seigneur nous donne et en nous préservant pour notre destinée à venir. La Bible dit que si nous voulons connaître Dieu, celui qui veut connaître Dieu doit vivre dans la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification c'est quoi? C'est de s'éloigner du péché. Tu peux vivre, on peut prophétiser, tu as le mari le plus beau, tu as la femme la plus belle, tu as le travail le plus merveilleux, tu es directeur des directeurs, tu es peut-être ingénieur des ingénieurs, on a prophétisé sur toi, tu chantes à l'église, mais tu demeures toujours dans ton péché. Et ça, la Bible dit, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu, s'il te plaît. Des messages comme ça, partager, matraquer les gens pour qu'ils puissent sortir de leur vie mauvaise. Lorsque, souvent, je me suis dit que je ne veux même plus regarder les informations sur Internet parce que maintenant, on te sert le péché même sur ton écran. Tu cherches des informations pour pouvoir t'informer de ce qui se passe dans le monde. Le péché maintenant est servi. Je vous dis, le monde aujourd'hui nous vivons est plus mûr que le monde de Sodome et Gomorrhe. Et Jésus-Christ a dit que ceux du Sodome et Gomorrhe se lèveront pour juger Capernaum. Ils se lèveront si les miracles, si les paroles qui ont été dites à Capernaum, à Garézin, si les miracles qui ont été dits dans toutes ces villes avaient été dits ou avaient été prêchés à Sodome et Gomorrhe, ils se seront longtemps repentis. Donc quelqu'un ne va pas me dire ce soir que les démons commencent toujours à te taper. Tu as toujours des oppressions démoniaques, que ce n'est pas le nom de Jésus qui est incapable de te libérer. Il y a quelque chose qui demeure encore dans ta vie. Il faut être honnête. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Ils sont tellement durs envers les autres, mais envers eux, ils ne sont pas du tout durs. C'est des gens où je me pose souvent que la question, je me dis que c'est des juges épartis. De la même façon que je suis tellement, je devais dire, dur envers moi-même, je peux être aussi dur envers les autres. Je m'applique la même dureté que j'applique aux autres. Je m'applique la même discipline que j'applique aux autres. Et c'est ça, vivre dans les voies du Seigneur. Et lorsqu'on parle de péché aujourd'hui, le concept du péché aujourd'hui dans les églises ont été enveloppés dans des discussions légalistes. Quand on parle du péché, on croit toujours directement c'est le bien ou c'est le mal. Beaucoup de personnes croient que lorsqu'on parle du péché, on parle seulement du 10 commandements, du décalogue. Non, le péché va au-delà du 10 commandements. Le 10 commandements, c'était un cadre qu'on avait donné. Et même avant le 10 commandements, le péché existait déjà dans le jardin d'Éden. Même avant le 10 commandements, Satan avait déjà péché. Et il est venu seulement donner sa semence. Il est venu seulement donner sa semence à Adam et Ève. Donc le péché existe depuis le jour où Satan était celui-là qui avait le rôle de prendre les louanges et de les ramener à Dieu. Les louanges des hommes avant Adam, parce qu'il y a eu un monde avant Adam, pré-adamique. C'était Satan qui avait ce rôle-là. Et lorsqu'il a échoué dans ce rôle, c'est là où le Seigneur maintenant a envoyé son Fils unique. C'est Satan qui mettait le sceau à la perfection. C'est Satan qui amenait les louanges vers Dieu. Et comme les hommes donnaient les louanges, il les amenait vers le Seigneur en louant le Seigneur, en l'amenant les adorations vers le Seigneur. Et il a cru que lui, tous ces louanges-là, maintenant, on devait
on devait le louer. Et la Bible dit que par ses trafics, il s'est corrompu. Par son commerce, il s'est corrompu. Partagez ce message. Partagez ce message, s'il vous plaît, et restez jusqu'à la fin. Écoutez ce que c'est que le péché. Le péché, c'est ce qui mine l'humanité. Nous voyons maintenant des hommes nus à la télévision. Nous voyons des choses bizarres à la télévision. Nous voyons des femmes qui se déshabillent à tout bout de chemin. Nous voyons... Je me rappelle d'une histoire où le feu Zach Fomon était en train de voyager. Il était au niveau de l'aéroport de Yaoundé-Simalène et il a trouvé une jeune fille tellement mal habillée. Et il a dit à la fille, mais pourquoi tu laisses encore même la jupe puisqu'on te voit tout, enlève tout même le haut. Tellement l'été est en train d'arriver. Vraiment, l'impudicité à un niveau où on ne comprend pas. C'est ça. Et la clé est ce que Satan est en train de faire aujourd'hui. Le péché le plus répandu aujourd'hui, c'est le péché de l'impudicité. L'impudicité à tout bord, même jusque dans les églises, même jusqu'au milieu des corps, je devais dire du corps pastoral, du corps prophétique. Quelqu'un te dit qu'il est prophète, il est prophète homosexuel. Je veux dire les choses telles que je veux vraiment choquer les gens. Je ne crois pas à la prophétie d'une personne qui vit dans le péché. Et il faut que tu prophétises d'abord contre toi-même. Dieu qui te parle, l'Esprit de Dieu qui te parle et qui essaie ne prophétise pas d'abord contre toi-même. Je ne crois pas à la prophétie de quelqu'un qui vit dans le péché, même s'il prophétise la vérité, même s'il prophétise, ça se réalise, je ne croirais pas à une telle prophétie. Parce que le péché, le péché, c'est le standard d'une vie, d'une vraie vie chrétienne, d'une vraie vie spirituelle. Et je vais vous dire cet après-midi, Dieu ne descend pas son standard parce qu'on a un titre. Dieu ne descendra pas son standard parce que je m'appelle ou j'ai une fonction d'apôtre dans le ministère. Non. Dieu ne descendra pas son standard parce que j'ai une fonction de prophète des nations. Même si tu prophétises pour les nations, même si tu voyages en esprit, même si tu voyages dans tout l'esprit et que tu vois ce que les autres ne voient pas, si ta vie n'est pas honnête, je ne crois pas à ton voyage. Quelle est la différence entre toi et un mystique? Je vous demande, je vais vous dire des choses. Partagez cet après-midi. Je vais vous dire tellement de choses à propos du péché. Je ne crois pas à une prophétesse qui vit dans l'adultère, qui cherche à casser les mariages. Et elle prophétise, même si elle prophétise la vérité. Je ne crois pas à quelqu'un qui mène une vie de désordre, un pasteur bandit, un pasteur cupide, un pasteur menteur. Je ne crois pas à tes prophéties. Je ne crois pas. Lorsque quelqu'un vit dans un péché conscient, quelqu'un peut être surpris par un péché. Je viens de sortir avec des enfants. Je ne sais pas ce que j'ai vu sur la route. Si on me dit, pasteur, au niveau peut-être de ces jours où vous étiez, est-ce que vous avez vu une voiture jaune sur la route? Je peux dire non, je n'ai pas vu, alors que vraiment une voiture jaune était là. Je n'ai pas menti. Et si on me passe par là, je n'ai pas menti. On ne dira pas que le pasteur a menti. Tu peux être aussi surpris. Ou peut-être tu ne connais pas quelque chose, alors ou peut-être tu dis un mot, mais que tu ne vis pas dans un mensonge, ou tu ne pratiques pas ton mensonge, ou tu ne calcules pas ton mensonge. Il y a des gens qui calculent leur mensonge. Le péché, c'est quoi? C'est une habitude que l'on prend et que cela devient une vie en nous. Je vais vous dire quelque chose cet après-midi, peuple de Dieu. Ce que j'ai, c'est ce que je vous communique. J'enseigne ce que j'ai appris, mais je communique l'esprit que j'ai. Ah non, écoutez-moi très très bien. Notez-le très bien. Un homme enseigne ce qu'il a appris, mais un homme communique ce qu'il a. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 6, je crois verset 66, il dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. On va commencer par là. Ça va être l'introduction.
Continuez à partager le message, continuez à partager le message. C'est ta délivrance aujourd'hui, c'est ta délivrance. Quel qu'en soit où le péché a été caché dans ta vie, ce péché va partir. Jésus disait, c'est l'esprit qui vivifie. Donc c'est l'esprit qui vivifie. Ici, l'esprit, ça avait un petit E. Donc c'est ton esprit. C'est l'esprit qui est en moi maintenant que je vous communique. Je vous communique ce que j'ai appris par l'esprit qui est en moi. Et c'est l'esprit qui est en moi qui vous fera du bien, qui vous vivifiera et qui vous communiquera ce que je suis. On va continuer. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lorsque je vous dis une parole, si je vis dans le péché, ces paroles sont imprégnées de mon péché. C'est pourquoi, si tu écoutes quelqu'un ou tu écoutes un musicien impudique, ne t'étonne pas que tu as des visitations des hommes de nuit ou des maris de nuit. Tu écoutes un chanteur impudique. Ne t'étonne pas que son esprit avec lequel il a chanté, même si sa voix est angélique, je ne crois pas à cela. Je ne crois pas, même s'il a une voix angélique. Je peux rechanter sa chanson avec les paroles, mais avec mon esprit. Pas écouter sa chanson avec ses paroles. Continuez à partager. Je vais vous dire des choses cet après-midi. Continuez. Je ne crois pas à quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu et il aime le péché. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie, bien-aimés. Là, je suis en train de vous parler. Pour moi, dans mon esprit, je suis clair devant le Seigneur. Je ne dois rien à personne. Mon seul ennemi, c'est le diable. Mon seul ennemi, c'est les démons. Donc, lorsque vous m'écoutez, la délivrance arrive. Parce que l'esprit de sainteté qui est en moi, c'est ça que je vous communique. J'ai appris, j'ai la connaissance, mais c'est mon esprit qui communique. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est ce que, et vous voyez esprit ici, avec le petit E. Ce n'est pas Saint-Esprit. Donc c'est l'esprit de la personne. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Lorsque tu as un prophète, quand tu as un homme de Dieu qui te couvre, c'est son esprit qui te couvre. C'est pourquoi les chrétiens qui n'ont pas d'église, c'est aussi un péché d'être sans église. Lorsque tu es sous une couverture d'un homme de Dieu, la Bible dit ceci. Jean est venu avec l'esprit d'Élie. Élie, c'était qui? Élie, c'était un prophète qui passait tout son temps à dire des choses au niveau du palais, à chercher les poux dans ce que Achab faisait avec Jézabel et tout. Il passait tout son temps à faire des choses, à regarder ce que le roi faisait. Jean-Baptiste est venu avec le même esprit. C'est pour vous enseigner ce que l'esprit d'un homme de Dieu peut faire dans votre vie par rapport au péché. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur le Saint-Esprit me demande de rester là. Et Jean-Baptiste est venu. On dit qu'il avait l'esprit d'Élie. Comment Élie se manifestait? Élie, c'était quelqu'un de colérique. Il appelait le feu sur les gens. Il appelait le feu et le feu descendait du ciel. Jean est venu. Et la Bible dit que c'est Élie qui devait préparer le chemin. Jean est venu faire quoi? Il est venu, il a préparé le chemin pour le Seigneur. Donc il a appelé le feu. Il a appelé le feu. Et ce feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Il dit ceci. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il vous baptisera du feu, de l'Esprit Saint et du feu. Donc Jean est venu
avait l'esprit qui avait sur Élie pour faire descendre le feu sur le ministère de Jésus-Christ. C'est pour vous dire ceci. Il a impacté, Jésus est parti vers lui pour qu'il impacte, pour qu'il ouvre la porte. Parce que c'est lui qui devait ouvrir le chemin. C'est son esprit qui était l'esprit d'Élie. Et l'esprit de ton pasteur, l'esprit de celui qui écoute, que tu écoutes tous les jours. Si c'est un faux, ça va t'affecter. Les chantres que tu écoutes, si elles chantent étant impudiques, ça va t'affecter. Et c'est aussi un péché. C'est aussi un péché de savoir qu'un pasteur n'est pas vrai. Un prophète n'est pas vrai et vous continuez à le supporter. C'est un péché. La Bible dit, ils approuvent, ils le font et ils approuvent ceux qui le font. C'est dans le livre de Romains chapitre 1. Et non seulement ils le font, on va le lire, mais ils approuvent aussi ceux qui le font. Approuver le péché des uns et des autres à cause des titres, non. Non seulement ils le font, mais ils approuvent aussi ceux qui le font. Romains chapitre 1. Je vais vous lire ça rapidement. Je vais vous donner le verset. Il dit ceci, verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, Romains chapitre 1, verset 32, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ils approuvent ceux qui le font. N'approuve jamais le péché d'une personne. Prie plutôt pour que cette personne soit convertie et qu'elle sorte de son péché. Le péché, c'est quoi? La Bible dit que le péché, c'est manquer une cible. Le péché, c'est manquer. Le terme même qu'on utilise dans les dictionnaires bibliques, on dit péché veut dire manquer une cible. Donc Dieu, tu avais une cible à atteindre et tu l'as manqué. C'est une action qui peut se passer dans tes pensées. Les gens croient que le péché seulement, c'est le fait de commettre un acte visible. Il y a des gens qui commettent des meurtres dans leur cœur. Il y a des gens qui sont criminels. Leur cœur, c'est un cimetière avec plusieurs tombes. Ils ont déjà tellement tué leurs collègues de travail, ils ont tué leurs femmes, ils ont tué leurs cousins, ils ont tué leurs voisins, ils ont tué leur pasteur, ils ont tué tous ceux qui ne les aiment pas, ils les tuent dans leur cœur. Ton cœur, même la pensée est péché. Même regarder et convoiter, la Bible te dit c'est le péché. Donc, notamment, le désir est aussi un péché. Si tu désires un désir malsain, tu gardes les relations, les numéros de téléphone avec un homme que ta femme ne connaît pas, ou pardon, avec une femme que ta femme ne connaît pas, ou avec un homme que ton mari ne connaît pas, tout simplement parce que tu as des pensées mauvaises, des pensées impures derrière ta tête. C'est un péché. Je vais dire des choses vraiment pour vous libérer ce matin. Pardon, cet après-midi. Il y a des démons qui restent dans vos vies seulement par penser. Et si vous vous disciplinez, vous n'avez même pas besoin que l'apôtre vous impose les mains ou même le nom de Jésus. C'est moi la parole. La Bible dit que la parole de Dieu nous libère. Et si le Fils nous libère, nous sommes vraiment libres. Il y a des délivrances. Beaucoup de personnes sont dans les églises.
Jésus-Christ ne les a pas délivrés. C'est pour ça qu'ils ne sont pas vraiment libres. Ils tombent, ils se relèvent, on impose les mains, le démon va, il revient et tout. Si Jésus te libère vraiment, tu es vraiment libre. Et je prie pour tous ceux qui sont en train de me suivre cet après-midi, quel qu'en soit le péché dans lequel tu te trouves, que Jésus-Christ te libère. Que Jésus-Christ te libère. Que Jésus-Christ te libère. On va lire 1 Jean chapitre 3, verset 4. Et je vais vous dire quelque chose. Le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Je lis rapidement. Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Ne croyez pas seulement que le péché, c'est les 10 commandements. Nous sommes en plein confinement. On dit avant de sortir, il faut avoir ton attestation. Tu sais bien que tu peux établir une attestation. Tu n'établis pas ton attestation. Tu es enfant de Dieu. Tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu, tu es diacre à l'église, diaconesse. Tu sors, tu vas prendre le métro, on t'attrape. Tu commences à raconter, non, tu as péché, tu as transgressé la loi. Parce que quoi? Toute autorité vient de Dieu. Même si ceux qui exercent l'autorité ne sont pas les enfants de Dieu. La place que M. Macron occupe en France aujourd'hui, c'est Dieu qui a mis ce trône-là où il est dessus, même s'il n'est pas chrétien. Donc Dieu, par rapport au fait que c'est lui qui a institué les autorités, va te juger par rapport aux lois où M. Macron vote pour que le pays marche bien. Donc même si seulement pendant le coronavirus, tu as transgressé une loi, le péché, c'est la transgression de la loi. Je vais revenir très tranquillement. Il y a des gens dans des églises, quand ils arrivent, ils veulent qu'on marche à ses pas. Chaque église a un règlement intérieur. Et la mienne, la première. Nous avons des règlements intérieurs. Et lorsque quelqu'un transgresse un règlement intérieur d'une église locale, tu es dans un péché, même si ce n'est pas écrit, 10 commandements. C'est une loi établie par l'autorité qui est dans cette église. Tu dois marcher comme ça pour avoir ta bénédiction, pour avoir ta délivrance, pour avoir ton mariage, pour avoir ton travail, pour avoir les enfants que tu cherches, pour avoir ta guérison, pour avoir tout ce que tu veux. Mais quand tu arrives, ah non, pasteur, nous en Afrique, on chantait, les uns regardaient les autres, ou les autres, les uns regardaient à gauche. Non. Ici, ce n'est pas la même église. Chaque église a un règlement intérieur. C'est comme dans une maison. Nous avons déjà dîné. Certains vont dîner à 21h. Donc, et si tu arrives chez moi, nous on dîne à 17h. Et toi, tu me dis non, il faut qu'on dîne à 18h parce que, ou à 20h parce que dans ta maison, vous dînez à 20h. Mais non, c'est chez moi. C'est ce que j'ai décidé. Je prends le temps pour digérer. Et si tu transgresses une loi, quelque part où tu es, que ça ne soit même pas une loi écrite, tu es dans un péché. Je suis en train de vous apprendre comment on se libère. Quand tu es fidèle pour les petites choses, tu seras aussi fidèle dans les grandes choses. Lorsque tu arrives dans une église, on te dit, ma soeur, assois-toi là. Tu te dis, non, je vais m'asseoir plutôt devant. Parce qu'il faut qu'on voit bien mon chapeau. Parce qu'il faut bien qu'on... Non. La personne qui t'a dit, assois-toi là, elle a autorité parce que c'est elle. Quand tu dis non là, déjà, tu es en train d'attrister l'esprit de Dieu que toi-même tu viens dans l'église pour adorer cet esprit. Tu as déjà dit non, tu viens de traverser le seuil de l'église et la première personne qui te dit bonjour mon frère, bonjour ma soeur, asseyez-vous là. Non, je veux m'asseoir là-bas devant.
c'est la transgression de la loi. Toute loi, je prends des choses très simples pour que vous compreniez ce que c'est que le péché. Parce qu'il y a quelqu'un qui va me dire, pasteur, je ne vis pas dans l'adultère, je ne vis pas dans la fornication, je donne ma dîme, je donne tout. Mais si tu es rebelle alors, si tu es quelqu'un qui fait tout ça et tu es rebelle, je prie 7 heures par jour. Et si tu es rebelle, tu peux prier 7 heures par jour, c'est vide. Parce qu'il y a la rébellion dans ton cœur. C'est un cœur disposé qui va devant le Seigneur. Un cœur disposé, quand il va devant le Seigneur, il dit, avant que tu n'ouvres la bouche, je t'ai déjà répondu. Je t'aurais déjà, je vais te dire, me voici. Dans le livre Ésaïe chapitre 58, je crois que c'est au verset 10. Il dit, avant que vous n'ouvrez la bouche, je dirai, me voici. Le péché. On va lire toujours dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 17. Écoutez, toute iniquité est un péché, et il y a un tel péché qui mène à la mort. Toute iniquité, l'iniquité c'est quoi? C'est l'accumulation de péché, 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 péché. Péché récurrent, péché qui est déjà devenu ta nature, ta peau même. Quand on voit même ta face déjà, on sait que tu es une personne querelleuse. On sait que là, et Mado, celle qui prophétise à l'église, quand il y a un problème à la maison, dans leur famille, on va vous dire que c'est Mado de l'église là, la sœur qui prophétesse Mado, méchante. Méchante. Aïe, 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 aïe. Mais c'est quel esprit, ma sœur? C'est quel esprit, mon frère? Tu prophétises. Tu es tellement méchante que lorsqu'on vient à ton lieu de travail, on prononce seulement ton nom, les gens commencent à faire pipi sur eux. Et tu chantes à l'église. Tu prophétises à l'église. Tu fais la modération à l'église. Je vais vous dire des choses pour vous libérer. Partagez le message, partagez le message. Toute iniquité est un péché. Toute iniquité. Je vous parle par expérience. Par expérience apostolique, je peux vous dire. Vous savez que les apôtres, c'est les moindres de tous. L'apôtre Paul a dit, il a fait des apôtres les moindres de tous. Nous voici les apôtres, regardez. Les plus petits, les plus courts, ceux qu'on ne voit pas. Mais on peut tout toucher, on peut tout toucher tous les doigts. On peut prophétiser, on peut aimer les gens comme des pasteurs, on peut être évangile, on peut tout toucher. Le moindre de tous. Tu es à l'église. Mais c'est toi qui organise des réunions contre la femme du pasteur. Tu es à l'église. C'est toi qui fais des coups bas au pasteur. Tu es à l'église, tu es comme Myriam. On va le lire. Nombre. Chapitre 11. Écoutez. Tu es comme Myriam. Si quelqu'un s'appelle Myriam ce soir et qu'elle me suit, ce n'est pas de toi que je dis, ma fille. Je suis en train de parler de Myriam la prophétesse. Je crois que c'est au chapitre 12, je pense, où Moïse, voilà. Chapitre 12, non, chapitre 12, verset 1, on va lire à partir du verset 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Voilà déjà, on prend la vie de l'homme de Dieu pour aller mettre dehors. Toi qui prends la vie, tu viens chez un pasteur. Tu vois la vie du pasteur, la vie de la maison du pasteur, tu vas raconter dehors, c'est un péché. Voilà, on prend déjà la vie conjugale de Moïse
pour aller verser dans l'assemblée. Tu es une personne vraiment maudite. Tu es une personne vraiment maudite. On ne vient pas exposer la nudité de Noé, de ton père qui vient de te sortir et il t'a mis dans l'arche. Tu es son fils cadet. Cham. Tu exposes ton père. Tu exposes ta mère. Un père, c'est celui qui donne la vie. Un père, c'est celui qui donne la vie. Même si tu vois la nudité de ton père, la loyauté envers ton père doit te faire couvrir la nudité de ton père. Pour moi, mon père est le plus beau, mon père était le plus fort, mon père était tout le plus fort. Mais tu prends la faiblesse du pasteur, ou même sa vie conjugale, et tu vas mettre dehors, et tu attends ta délivrance, tu attends ton mariage, tu attends être heureuse dans ton mariage, tu attends être bien dans ton travail, mais tu te mens. On va lire verset 2. Il dit, était seulement par Moïse que l'Éternel parle. Beaucoup le disent. Est-ce que seulement par l'apôtre Api? Il y a Internet aujourd'hui. Chacun peut prendre une feuille et ramasser les enseignements qu'il a entendus un peu par-ci, par-là et se mettre à enseigner. Et des gens qui sont des moutons peuvent le suivre. Et je vous ai dit au départ, c'est l'esprit de la personne que vous écoutez qui vous affecte. Vous m'écoutez là, c'est mon esprit qui vous affecte. Et le Saint-Esprit qui en vous discernera, si je suis en train de vous donner une bonne semence, ça va croître dans votre vie et votre délivrance arrive tout de suite par la disposition de votre cœur. Si vous ne vivez pas dans le péché. Était seulement par Moïse que l'Éternel parle. N'était-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, dit à Moïse et à Aaron et à Myriam, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tait à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, ce n'est pas une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Ce n'est pas un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit la représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre le serviteur? Bon, pardon, contre mon serviteur, contre Moïse. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira du dessus de la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Alors Aaron se tourna vers Moïse, vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché, dit la peine du péché que nous avons commis en insensé. Même si tu commets un péché en insensé, Dieu te condamne, dont nous sommes rendus coupables. Et vous allez lire la suite. C'est le même Moïse, c'est le même apôtre Api que tu calomnies, qui prie pour toi, pour ta guérison. C'est le même apôtre Api qui prie pour toi, pour que tes enfants dorment très bien. C'est le même apôtre Api que tu dis, bon, si je prophétise, le Saint-Esprit te parle. Mais il y a des degrés. Dieu fait l'hierarchie ici. Myriam était une vraie prophétesse. La Bible l'appelle prophétesse. Elle était prophétesse. Mais Dieu l'a frappée de lèpre. Et vous croyez que votre pasteur, avec qui vous vous retrouvez dans les hôtels,
que Dieu ne va pas le frapper de lèpre? Si Dieu ne frappe pas ton pasteur qui vit dans le péché avec toi, c'est qu'il va demander pardon à Myriam. C'est que Dieu viendra expliquer à Myriam pourquoi seulement elle a murmuré et qu'elle a été frappée de lèpre. Mais je sais que Dieu ne change pas. Partage le message, ne fuis pas. Le péché, les murmures. Je connais des gens, mais elles parlent en langue. On dirait l'apôtre Paul est ressuscité. Mais 2 minutes après, si vous voyez le comportement de la même personne qui parlait en langue, vous allez dire, mais c'est le diable incarné. Écoutez bien, écoutez très bien. Il y a aussi le parler en langue du diable. Puisque le diable c'est un ange, on te dit que parler en langue c'est la langue des anges. Dieu le créateur de toutes choses a établi les normes. Et ces normes ont été données aux hommes. Si tu violes les normes, tu es dans les péchés. Que tu sois prince ou princesse. Coronavirus qui est en train d'arriver là. Est-ce qu'il connaît la barrière qui se trouve devant l'Élysée? Est-ce qu'il connaît les soldats qui se trouvent devant la porte du Premier ministre anglais? C'est pour vous dire comment Dieu est. Dieu ne fait acception de personne. Fuis cette personne qui te fait comprendre que tu es dans la grâce et que tu peux vivre dans le péché comme tu veux avec lui. Fuis cette personne. Fuis-la, fuis-la. Comme on fuit devant un lion. Chaque être vivant sur la terre va rendre compte de ce qu'il a fait. Romains chapitre 14, verset 12. Chacun rendra compte. Pasteur, bishop, archibishop, que tu es une église de 45 millions de personnes, archibishop, que tu es une église de 5 personnes, archibishop, je ne sais pas comment je peux dire, million bishop. Tu rendras compte. Tu rendras compte. Et à ceux qu'on a donné beaucoup, on en demande aussi beaucoup. Romains chapitre 14, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Seigneur, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Il y a certaines personnes qui disent, j'ai fait ça parce qu'on m'a fait ça. Non. Devant Dieu ce jour-là, tu ne dois pas dire, j'ai fait ça parce que telle soeur m'a fait ça. Non. J'ai fait ça parce que mon frère m'a fait. Non. Moïse était un homme patient. Et le fruit du Saint-Esprit, c'est la patience. Des sœurs tellement elles sont irritables, nerveuses. On se demande, mais quel est cet Saint-Esprit avec lequel il parle en langue? Elle parle en langue, pardon. Tu rendras compte pour toi-même. Tu rendras compte. Ah, j'ai fait ça parce qu'on ne m'aime pas. Tu rendras compte. J'ai péché parce que on m'a forcé. Tu rendras compte. La personne qui t'a forcé va rendre compte et toi aussi tu vas rendre compte. La Bible dit que tout sera appelé au jugement, le bien comme le mal. Dans le livre d'Ecclésiaste,
Dieu appellera toute chose, bien comme mal, au jugement. Même le bien que tu fais, derrière ton bien là, qu'est-ce que tu attends? Tu attends un applaudissement? C'est le péché. Chacun rendra compte pour lui-même. Après cette définition que je donne sur le péché, nous pouvons nous poser la question, peut-on vivre sans péché? Voilà. Est-ce qu'un chrétien peut vivre sans péché? Je vais dire oui et je vais dire encore non. On peut vivre sans péché, comme on peut vivre avec le péché. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Salomon dit aussi dans le livre de 1 Roi chapitre 8 verset 46, aucun homme ne peut dire qu'il n'a pas péché. Et 1 Jean 1 verset 8 dit, si tu as péché, celui qui dit qu'il n'a pas péché, fait Dieu menteur. Mais ici, on dit péché, on ne dit pas pratiquer le péché. Parce que ceux qui étaient déjà contents dans leur cœur, que l'apôtre est en train de dire, ah, je peux rester dans ma fornication, je peux rester dans mon vol, dans mon mensonge, je peux rester dans mes tricheries, je peux rester dans la masturbation, je peux rester dans les films pornographiques que je vois, je peux rester dans, ah, le pasteur a... Non, on dit pratique, on dit péché, on n'a pas dit pratique, on va voir tout à l'heure, la pratique. Et beaucoup de personnes qui m'écoutent sont dans la pratique. Nous devons noter que Adam et Ève ont été créés sans péché, c'est-à-dire parfaits, à l'image de Dieu. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 1, verset 27, vous savez déjà ce verset, mais en désobéissant à Dieu, ils ont manqué leur cible. Comme la Bible le dit, le péché, c'est manquer sa cible. Alors, ils sont devenus imparfaits. À chaque fois quand tu pêches, tu deviens imparfait. Même si c'est un petit mensonge. Il y a deux choses lorsqu'on ment. On ment souvent parce qu'on a peur. Et on ment pour couvrir notre péché. Voilà les menteurs spéciaux. Il y a des menteurs, ils te mentent pour couvrir un autre mensonge qu'il t'a déjà dit. Il ne sait pas qui t'avait déjà dit la chose. Il ment encore. C'est un démon de mensonge. Sors. Sors. Sors de ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Tu viens devant un homme de Dieu, tu mens à l'homme de Dieu. Ya. Ya, comme on dit chez moi. Devant un homme de Dieu, tu n'as pas peur de mentir. L'homme de Dieu qui voit, quand tu entres là, je fais ton scanner. Dieu peut me faire voir tout. Ton fichier est devant moi et tu me mens. Le péché se transmet aussi d'une façon héréditaire. Lorsque Adam a péché, ses enfants ont directement hérité. Et nous qui sommes les enfants d'Adam, on vient d'Adam. Je n'étais pas là quand monsieur et madame Adam péchaient. Mes arrière-grands-parents n'étaient pas là. Mais ils étaient tous dans le sein d'Adam. Quand tu vas commettre cet adultère, tu commets avec les enfants qui sont dans ton sein. Ils ne sont pas encore nés. Ne t'étonne pas que ton enfant, tu as accouché un enfant, il commet le même péché que toi. Jamais tu n'as appris à un enfant de mentir, de dire non, de cacher ses bêtises. Mais l'enfant te cache. L'enfant commence à te mentir. Il y a deux sources. Soit il a appris dehors, par des agents qui se sont infectés dans sa vie, soit ça vient de toi-même.
Parce qu'il y a des agents qui peuvent influencer des gens. Adam et Ève ont transmis le péché. Et jusqu'à aujourd'hui, le monde en souffre. Les maris de nuit qui te violent dans la nuit, c'est à cause du péché d'Adam et Ève qui ont été transmis. Toi, tu même n'étais pas là. Les femmes de nuit, toutes ces choses que tu as vues, les blocages, les limitations, tout ce que tu vis. Il y a certaines personnes, leur péché, ils ne vivent dans aucun péché, mais ils héritent seulement du péché de leur père. La Bible dit que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. Héritage. Tu hérites d'une famille de meurtriers. Regardez Moïse. Moïse n'était pas là quand Siméon et Lévi commettaient leurs crimes sur Amor et Sichem. Moïse n'était même pas encore né. Mais Moïse s'élève en Égypte. La première chose qu'il veut faire dans son ministère, il commet un crime. Crime de la famille de Lévi. Un péché héréditaire. Lorsque tu veux commettre un péché, lorsque tu es en train de commettre un péché, c'est un conseil que je te donne, toi qui me suis. Pose-toi la question, qu'est-ce que ce péché produira dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans ou sur l'éternité? Pose-toi quand tu es en train de commettre, en train de poser un acte. Qu'est-ce que cet acte va revenir? Tout objet que tu jettes en haut retombe toujours. Et je te dis, le péché atterrit toujours là où on l'a jeté. Le péché, c'est comme un boomerang. La Bible dit, je crois que c'est dans le livre de Deutéronome chapitre 32, je crois, verset 23, 23, 32, il dit, ton péché t'atteindra. Je crois que c'est 32, 23. Ton péché t'atteindra. Je vais vous chercher le verset rapidement. Ton péché t'atteindra. Il dit, sachez que votre péché vous atteindra. Je vais trouver le verset rapidement pour vous. Il dit, sachez, votre péché vous atteindra. Ou c'est nombre plutôt. Ton péché t'atteindra. Il dit, ton péché t'atteindra. Je crois que c'est nombre. Il dit, ton péché t'atteindra. C'est 32 ou 33, verset 20. C'est venu dans, le verset est arrivé rapidement dans mon esprit. Ce n'était pas 32, 23. Hein? Voilà. Nombre 32, 23. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous pécherez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Le péché, c'est comme un boomerang. Le mensonge que tu dis sur l'apôtre a pu aujourd'hui, tu ne me connais même pas. Tu parles mal de moi et de ma femme. Tu ne connais pas mes enfants. Tu ne connais même pas où je suis. Tu entends seulement qu'on a dit mal de moi et toi tu colportes aussi. Ne parlez jamais mal des hommes de Dieu. Surtout lorsque vous ne le connaissez pas. Ne parlez jamais mal d'une femme de Dieu. On vient d'écouter là avec Moïse, l'histoire de Moïse, Myriam et Aaron. Surtout que vous ne connaissez pas la personne. C'est comme ça que vous colportez des péchés dans votre vie tous les jours. Et vous cherchez la délivrance, vous ne trouvez pas. Vous cherchez le mariage, vous ne trouvez pas. Vous cherchez le travail, vous ne trouvez pas. Parce que votre bouche parle. Et lorsque tu parles, esprit et vie, un démon prend la parole. Sois délivré du péché de la bouche.
sois délivré, toi qui m'écoutes, sois délivré du péché du murmure. Sois délivré du péché de la rébellion. Sois délivré du péché de l'impudicité. Sois délivré au nom de Jésus, sois délivré. Sois délivré de la cupidité, de l'idolâtrie. Sois délivré. Si tu ne traites pas le péché correctement, je ne te mens pas, la porte du ciel te sera fermée. Je connais un homme de Dieu qui nous a fait un témoignage. Que Dieu le bénisse. Je l'aime, ce frère. Il a une grâce merveilleuse. Je lui ai dit ce jour-là, tu as une grâce que je n'ai pas. Je ne peux pas écouter ton témoignage, je me permets de faire des choses. Non. Il est mort en Hongrie. Et les gens sont venus le chercher. Arrivé devant la barrière, c'était fermé. On lui dit, tu n'entres pas. Ah bon? Tu retournes demander pardon à tous ceux à qui tu as fait mal. Il est vivant. Là où je vous parle, il est encore vivant. Il est ressorti du coma. Il a cherché tous ceux à qui il avait mal agi en faisant son ministère, mépriser les gens et tout. Même votre humble serviteur que je suis, il est venu me chercher. Il m'a cherché pendant 2 ans. On s'est réconciliés. Je lui ai dit, frère, la grâce que tu as, je n'ai pas. Dieu t'a fait grâce. Ne voyez pas la grâce qu'Abraham avait. Et qu'Abraham va jusqu'à vendre même sa femme pour avoir les biens. Vendre Sarah. Vous essayez de mentir comme Abraham. Tu payeras. Vous n'avez pas la même alliance. Le péché. Première partie. On verra la deuxième partie la semaine prochaine à la même heure. Et je vous amènerai vraiment dans les profondeurs de la sainteté divine. Si tu as aimé ce message, partage-le. Et je prie le Seigneur, que le Seigneur te visite. Que le Seigneur prenne ton corps, ton âme et ton esprit. Et qu'il gouverne toute ta vie et t'éloigne de tout péché. T'éloigne de tout péché. Éloigne tes pensées du péché. Éloigne ton âme du péché. Éloigne ton esprit du péché. Éloigne ta maison du péché. Baisse ta tête, je vais prier pour toi. Père très saint, tu as envoyé Jésus-Christ sur la terre. Et le but pour lequel tu as envoyé Jésus-Christ, c'était pour que quiconque croit en lui soit sauvé et soit pardonné de tous ses péchés. Je prie que tous ceux qui m'ont suivi, Seigneur, quel qu'en soit le péché qu'ils portent, quel qu'en soit le péché qui résiste dans leur vie, Seigneur, je les sépare de ce péché ce soir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit des péchés familiaux, des péchés régionaux, des péchés nationaux, des péchés, je ne sais pas, des péchés du village, d'une région, d'un esprit qui règne dans votre région. Je te sépare de cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre. Sois libre. Je te libère par l'autorité apostolique et prophétique qui a sur ma vie. Au son de ma voix, je chasse ce démon de ta vie. Les liens du péché et de la mort qui t'avaient environné, je les découpe maintenant et je te libère. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle l'esprit de sanctification, le Saint-Esprit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh, pardonne-moi, purifie-moi. Je vous invite demain, à partir de 21h30, pour un grand temps d'Alléluia. Et ce grand temps sera aussi un temps de délivrance. On traitera un autre sujet qui ne parlera pas du péché. On traitera un sujet que vous allez découvrir demain. Je t'invite, toi, de te présenter demain à 21h sur la même chaîne. Commence à partager. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la merveilleuse chaîne en cliquant sur abonner et sur la clochette pour avoir la notification lorsqu'il y aura des émissions sur cette chaîne. Je vous aime de tout mon cœur. Shalom, shalom, shalom. Demain à 21h à l'heure d'Alléluia. Shalom, shalom. Et faites la promotion de la chaîne autour de vous. Oh, oui, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma Shalom, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer.